Mais à côté, tu as des gens qui vont faire ça exprès. Parce qu'elles ne veulent pas que toi, tu puisses grimper et qu'elles, elles puissent rester dans l'ombre. Donc, elles vont chercher tous les moyens possibles, toutes les tactiques possibles pour venir te dissuader dans ce que tu fais. Elles vont même venir te montrer de A plus B. C'est-à-dire, elles vont mettre tellement d'énergie pour te démontrer que la voie que tu es en train de prendre là, pour elles, c'est pas la bonne voie. Et là, depuis le temps que j'ai tellement envie de devenir chanteuse là, mais on m'a toujours pas donné la voix, je sais pas comment faire. On est content d'être là, on est content de pouvoir faire cette vidéo. On est toujours dans nos lectures. Je vous ai sélectionné un petit passage. L'amitié est-elle possible entre inégaux? J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, je me questionnais sur la rivalité amicale. Mais vraiment la rivalité de façon négative. Parce que mine de rien, on se rend peut-être pas compte, mais les amitiés qu'on a autour de nous, il y a des rivalités. Il y a des personnes qui sont proches de nous juste pour certaines choses. Parce qu'elles veulent s'assurer que tu ne vas pas les dépasser. Parce qu'elles veulent s'assurer que vous allez rester au même niveau. Aristote, lui, en fait, son hypothèse, c'était l'amitié inégaux. L'amitié inégaux... Attendez, je crois qu'il y a mon fils qui est en train de pleurer. Je sais pas ce que son père est en train de lui faire. Attendez, je reviens. Je suis clairement une mauvaise mère. Là, je viens d'abandonner mon fils qui voulait jouer. Là, il joue avec son père. Tout va bien. Il n'y a pas eu de... Il a fait une petite bêtise et il s'est fait taper sur la main. Mais ouais, je reste quand même une mauvaise mère parce que j'ai senti qu'il avait envie de jouer. Mais là, je lui dis, écoute, il y a des gens qui m'attendent derrière YouTube. Il n'y en a pas énormément, mais même s'il y a une ou deux personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut que j'aille, il faut que maman aille remplir sa mission. Bon, sinon on parlait de quoi? Les rivalités négatives, c'est ce qui prime le plus dans les amitiés. Des fois, on a des personnes qui sont à côté de nous. On pense que ce sont des bonnes personnes qui nous veulent du bien, mais en fait, c'est des personnes qui sont là des fois pour surveiller, pour vérifier si, au final, à un moment donné, tu ne vas pas les dépasser. Et en fait, elles vont tout simplement s'assurer vraiment que ta lumière ne va pas éclairer, mais de façon beaucoup trop éblouissante pour elles. Et donc, elles vont être là à te dissuader des fois pour certaines choses. Toi, tu te rends pas compte. Toi, tu es là, tu dis, ok, on est amis, c'est ma bestie, etc., etc. Alors qu'au final, la personne, elle a d'autres intentions. Au final, en fait, elle veut juste se nourrir du fait que vous êtes au même niveau, voire même toi, tu es en dessous. Et du coup, en fait, si tu avances, elle va pas être bien. Et dans la théorie d'Aristote, quand il parle des amitiés inégaux, il dit tout simplement que les amitiés qui sont inégaux, ce sont des amitiés qui ne sont pas sincères. Pourquoi? Parce que tout simplement, la théorie, c'est que lorsque vous êtes deux personnes, il y a une personne qui a eu un train de vie qui est un petit peu plus élevé que l'autre, en fait, l'amitié ne va pas forcément être pure, ne va pas forcément être égale. Je vais vous lire tout simplement le passage concernant. Donc, il dit, l'amitié est-elle possible entre inégaux? Inégaux, donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est que deux personnes qui ne sont pas forcément dans la même classe sociale. Donc, s'il s'agit de l'amitié première qui réclame l'égalité, la réciprocité et le choix libre d'une personne pour elle-même, il semble que ce soit impossible. Donc Aristote dit bien, il semble que ce soit impossible. Souhaiter à son ami d'être un dieu, c'est souhaiter qu'il ne soit plus un ami. J'ai trouvé ça quand même assez fort. Souhaiter à un ami être un dieu, c'est vraiment pour imaginer que, ok, vous êtes sur deux classes sociales qui sont différentes. Est-ce que la personne qui est dans la classe sociale la plus basse accepterait que l'autre soit vraiment au-dessus? C'est surtout ça en fait, parce qu'au final, il y a un rapport un petit peu, on va dire, de notoriété, un rapport de privilège. Ensuite, il dit, il en est autrement de l'amitié fondée sur l'utilité. Le pauvre est l'ami du riche par nécessité. Le faible du fort pour obtenir du secours. Alors, je vais m'arrêter là tout simplement dans ce passage parce que on a compris que tout simplement, ce qu'il est en train de dire, c'est que les amitiés qui sont inégaux, c'est très très compliqué. Vraiment d'avoir une amitié qui soit sincère. En règle générale, c'est des amitiés qui sont basées sur des intérêts. Donc en fait, on vient tout simplement au premier type d'amitié qu'on en parlait dans la vidéo précédente. Mais on va voir un petit peu plus
en quoi ça consiste et c'est quoi les éléments qui peuvent aussi nous alerter pour nous dire ah ok, attention, cette personne-là n'est pas forcément une personne qui te veut du bien. Mais en même temps, tu vois, je me dis, mais quand il parle d'inégalité au niveau amical, mais au final, il y a des inégalités partout. Il est très rare que deux amis soient au même niveau de classe sociale. Il est très rare que deux amis aient le même niveau, le même train de vie. Alors peut-être que c'est mon monde qui est comme ça, mais on le voit aussi à travers différentes choses. Alors, je vais prendre un exemple qui est vraiment basique. Quand on parle par exemple des célébrités, les personnes qui sont célèbres, qui ont basé leur vie sur une fortune qu'elles ont peut-être, qu'elles ont travaillé toute leur vie ou pas, mais qui ont quand même une fortune. À côté, ils ont des amitiés. Mais ces amitiés-là, est-ce que ces amis-là ont le même niveau de vie qu'eux? Non. Donc, du coup, tu te dis, mais en fait, effectivement, on est entouré par des amitiés qui sont inégaux. Donc, ça veut dire aussi qu'on est entouré par des amitiés qui ne sont pas sincères. Donc, au final, on n'y pense pas, mais en fait, la rivalité est beaucoup plus proche que ce que nous, on pense. Et moi, personnellement, j'ai pu expérimenter ce type d'amitié. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Hein. À un moment donné, on expérimente quand même certains types de relations. Et c'est vrai que j'ai pu sortir un petit peu quelques listes non exhaustives, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste définitive, il y a d'autres éléments qui peuvent venir alerter, mais en fait, moi personnellement, il y a vraiment uniquement 3 éléments que je retrouve vraiment soit dans mes histoires personnelles, soit dans les histoires qu'on peut écouter, soit dans les films, soit au niveau des proches, au niveau des amitiés, au niveau des gens qu'on peut connaître autour de nous. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas les partager? Parce que des fois on ne se rend pas compte ou des fois on veut se mentir. On ferme les yeux et on essaie de s'inventer en fait des histoires, de s'inventer une vie pour essayer de justifier le fait que nous on ferme les yeux sur les mauvaises amitiés, les mauvaises personnes, les personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Parce qu'on est comme ça. Il y a des gens, clairement, qui ne veulent pas accepter qu'elles ne sont pas aimées, qu'elles ne sont pas appréciées. Donc, elles vont forcer l'amitié, elles vont forcer des relations et au final, ça se termine toujours dans la même situation. Soit c'est un drame, soit c'est des trahisons, soit c'est des... Il y a toujours un truc en fait au final. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble au final les 3 choses qui peuvent nous alerter lorsque on a des amitiés qui vont dans ce sens-là. Comme elle a dit au tout début, en fait, déjà le premier signe pour moi que je trouve vraiment flagrant, c'est tout simplement le type d'amitié où la personne te dissuade un petit peu dans toutes les décisions concernant... comment dire, ton évolution. C'est-à-dire que la personne, elle veut tellement pas te voir briller que toutes les décisions que tu veux prendre justement et qu'elle sait, parce qu'elle le voit, ces gens-là le voient. Ces gens-là voient où est-ce que tu es amené à être. Donc du coup, elles ont tellement peur que tu brilles qu'elles vont essayer de te dissuader de prendre certaines décisions qu'elles savent très bien que tu en es capable, que tu es capable d'aller faire cette formation, que tu es capable d'aller prendre cet emploi, que tu es capable de pouvoir rentrer dans ce type de relation amoureuse, que tu as les capacités de pouvoir viser haut, de pouvoir aller peut-être investir, que tu es capable de pouvoir peut-être te faire un achat. Il y a plein de gens, j'avais déjà entendu une histoire comme ça. Il y a des gens, des fois, qui veulent aller, par exemple, s'acheter un bien immobilier. Et en fait, tu vas voir la famille ou même les amis vont les dissuader. Ils vont dire, bah non, t'imagines, aller acheter comme ça, tu vas prendre un crédit, le crédit, ça va durer, nanana, nanana, tu vas t'endetter. Ou alors les gens qui vont aller, qui veulent aller construire. Et ça va être, ah oui, toi tu vas aller construire, tu sais ce que c'est, tu sais comment les gens ils galèrent, tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, c'est-à-dire que les gens, des fois même, c'est pas leur volonté, hein. Mais à côté, tu as des gens qui vont faire ça exprès parce qu'elles ne veulent pas que toi, tu puisses grimper et qu'elles puissent rester dans l'ombre. Donc, elles vont chercher tous les moyens possibles, toutes les tactiques possibles pour venir te dissuader dans ce que tu fais. Elles vont même venir te montrer de A plus B, c'est-à-dire elles vont mettre tellement d'énergie pour te démontrer que la voie que tu es en train de prendre là, pour elles, c'est pas la bonne voie. Donc, c'est-à-dire que leur voie, c'est vraiment la voie du Messie pour te dire que ce n'est pas la bonne voie. Méfie-toi. Vraiment, méfie-toi quand tu es face à ce type de personne. Parce que tu as des décisions que tu prends et en fait, c'est parce que c'est Dieu qui les a établies.
Et Dieu a établi ça pour te rendre divine, pour te rendre somptueuse. Et toi, tu es là, tu hésites. Vu que tu hésites, du coup, on joue avec ça. Les hésitations, la peur, la crainte. Moi, je te dis, et j'ai toujours dit sur cette chaîne, lorsque tu as un projet, lorsque tu veux faire quelque chose, vas-y, fonce. Moi-même, ici, là, aujourd'hui, je vous parle, j'ai mon travail et j'ai mes petites activités. Après, ça ne veut pas forcément dire que j'ai de l'argent à travers ça, mais ce sont des compétences que je travaille, ce sont des choses que je travaille parce que je sais que ça me fait épanouir. Et c'est vrai que j'ai même découvert des domaines dans lesquels je brille. Mais si j'avais dit ça à quelqu'un, au départ, quand tu dis ça à quelqu'un, quelqu'un te dit, mais toi, tu vas commencer à faire ça? Tu sais même comment on fait? Tu vas essayer là, mais tu vas te taper la honte. Mais imagine-toi une seule seconde si j'avais écouté ça. Si j'avais écouté ça, comme dans la vidéo, une vidéo soit que vous avez déjà vue ou la vidéo qui va arriver, je vous ai préparé une vidéo sur des personnalités un petit peu des femmes qui m'inspirent. Donc, une vidéo sur l'une d'elles. Et justement, on a abordé un petit peu cette question qui disait justement, il ne faut pas écouter les petites voix. Il ne faut pas écouter les voix qui viennent te dissuader lorsque tu es motivé à faire quelque chose. Parce que ta motivation, il n'y a personne qui peut la comprendre à part toi-même. Il y a toi, la vision que Dieu il te met, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Si Dieu voulait vraiment mettre cette vision-là à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou la bouche de quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. Mais sauf que là, c'est ta vision. Donc, il faut la défendre. Il faut la défendre. Il ne faut pas laisser les gens en fait rester là juste à côté de toi pour te freiner dans l'élan. Ça me fait penser à un verset, c'est Jean 15, verset 15, qui dit, je vais vous le lire parce que je ne le connais pas par cœur, qui dit, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. En fait, dans ce passage, il y a tellement de messages. Mais moi, je vais rester tout simplement sur la notion d'amitié. Là, tout simplement, il dit quoi? C'est Dieu qui parle. Et Dieu, il dit, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'ami, moi, je viens t'apporter tellement de choses pour que toi aussi, tu puisses t'améliorer comme dans la précédente vidéo. Mais attendez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de grandir, de briller, d'être la lumière du monde. C'est dans Matthieu, le verset sur la lumière du monde. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc là, tout simplement, en fait, ce verset, il montre tout simplement que, en tant qu'ami, tu ne peux pas être là si vraiment tu trouves que le chemin que l'ami là est en train de prendre n'est pas bon, dans ce cas-là, ça veut dire, écoute, moi je pense que je peux te conseiller de prendre le chemin là comme ça, ou de faire ce truc-là comme ça. Je connais quelqu'un, je vais te donner les contacts, je vais te donner... Là, on est dans les amitiés qui sont désintéressées. Et là, en fait, là, on a tout simplement le rappel qui te dit que ton élan à toi, quand tu le prends, il faut y aller. En fait, l'ami qui est là, il est là en fait pour booster cet élan-là. Donc, si au final, tu vois que tu as une idée de projet, tu as quelque chose en fait en tête et qu'on vient te voir pour te dire « Ah, cette voie-là n'est pas bonne ou quoi ?» En fait, il ne faut pas rester sur ça. Va voir qu'est-ce qui est vraiment marqué effectivement dans la Bible par rapport à tes projets. Il y a tellement de messages dans la Bible, il y a tellement en fait de versets qui te disent exactement comment faire. Comment faire pour pouvoir arriver vraiment au bout de ton projet. Il y en a tellement. Donc, vas-y. Après, si c'est pas la bonne personne, si c'est pas la personne qui est à côté de toi, si tu vois que la personne, à chaque fois que tu lui partages quelque chose, la personne te dissuade, te démotive, te rend carrément, comment dire, déprimé, il faut pas rester avec ça. Ça, c'est des énergies qui sont négatives, qui vont venir juste pourrir en fait le projet que tu as en tête. Donc, tout ça pour dire que dans cette partie-là que je vous partage,
les amis qui sont là pour freiner ton élan, il faut fuir. Voilà, il faut fuir. Il ne faut pas rester là. Tu peux rester là parce qu'à un moment donné, c'est des personnes que toi, tu peux apporter quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as des personnes qui viennent vers toi que ça veut dire que c'est des personnes qui vont te conseiller, qui vont te donner les meilleurs conseils ou des bons conseils. Des fois, c'est juste des avis par rapport à leurs expériences, par rapport à leurs craintes, leurs peurs, etc., etc. Et du coup, toi, tu es là, tu te dis, oh, ok, elle m'a dit que parce que sa sœur, elle a essayé tel projet, ça n'a pas fonctionné, donc moi... personnellement, je ne vais pas le tester. Non, parce que le projet, en fait, ça dépend de tellement de choses. Ça va dépendre du secteur dans lequel tu es. C'est-à-dire du besoin, de ce que les gens attendent. Ça va dépendre aussi de toi, ce que tu vas donner, comment tu vas l'améliorer. Ça va dépendre de plein de choses. Donc, ça veut dire qu'un même projet, que ce soit toi, en fait, si c'est toi qui fais le projet et qu'il y a aussi une autre personne qui le fait, vous n'allez jamais le faire de la même manière. C'est pour ça que d'ailleurs, ça me fait penser, il y a beaucoup aussi de personnes qui, des fois, quand ils entendent qu'il y a quelqu'un qui a un projet, le même projet que eux ils ont eu, donc la même idée, ils se disent quoi? Ils sont démotivés. Ils se disent, ah bah non, je ne vais pas y aller parce qu'il a déjà eu l'idée. Non, non, franchement, je vous assure, hein, faut vraiment pas fonctionner comme ça parce que moi, je suis la première à avoir fonctionné comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que heureusement que j'ai cassé ces barrières parce que sinon, j'aurais jamais découvert en fait les potentiels que j'avais. Quand quelqu'un commence quelque chose alors que toi, tu avais déjà l'idée depuis longtemps et que tu viens de voir, vas-y quand même. En fait, teste. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Même si la personne, elle a commencé avant toi. La personne, au pire, qu'est-ce qui va se passer? La personne va te dire, ah, mais elle est en train de faire la même chose que moi et tout. Alors que ça fait des mois et des mois et des mois que toi, tu as cette idée-là dans la tête. Donc, tu n'en as rien à faire en fait de si la personne, elle avait déjà cette idée ou pas. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas l'idée. Ce qui va compter, c'est le projet. C'est vraiment de mettre en œuvre les choses. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit sur cette chaîne. Mais vraiment, j'insiste, si vous avez des gens qui sont autour de vous, qui sont à côté de vous, qui vous dissuadent, vous voulez aller investir, vous voulez aller commencer à faire quelque chose, allez-y, faites. Faites, vaut mieux faire, vous regretter d'avoir fait que de ne pas faire et ensuite regretter parce que vous ne l'avez pas fait. Parce que vous aurez encore double fois plus le seum, parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qui aurait découlé si vous l'aviez fait. Donc, il faut aller seulement. Deuxième chose que j'ai remarqué autour de moi, et franchement, je trouve que ça, c'est vraiment la chose, tu le sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des personnes qui sont là. Vraiment, ils te posent 10 000 questions sur ta vie. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elles sont là, le but, c'est juste de savoir comment tu fais pour dormir, pour manger, pour te lever, pour aller aux toilettes. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont très, très curieux. Très curieux. Tu leur as rien demandé. C'est même pas genre, en fait, tu es venu, tu leur as exposé un problème. Non. C'est-à-dire c'est des gens qui vont être là tellement curieux pour savoir de A à Z ce que tu fais. Pour aller là-bas se comparer. Se dire, ah, elle a ça, moi j'ai pas ça. Elle veut aller là, moi je suis pas encore à là. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là juste pour aller se comparer. Quand tu vas voir, c'est les mêmes personnes. Va leur poser une question. C'est des personnes en général, en fait, qui sont là, qui connaissent très bien le pourquoi. C'est-à-dire qu'elles te posent une question, elles te demandent le pourquoi. Jusqu'à le pourquoi, là, tu sais pas jusqu'à où ça va. En fait, elles sont beaucoup trop inspirées avec ça. Et du coup, toi, au final, quand tu leur poses une question, vas-y, tu leur poses une question, elles vont te répondre quoi en général? En fait, tu vas même pas avoir 10% hein, de la réponse par rapport à ce que toi, tu attendais. C'est-à-dire qu'elles vont être superflues. Elles vont te donner des réponses, mais tu vois bien que ça ne va pas en profondeur. C'est juste sur la surface pour faire genre. Alors que toi, elles vont te poser des questions. Pourquoi, jusqu'à ce que toi, tu dévoiles toute ta vie. C'est pour ça que je vous dis les filles, franchement, faites attention. Vraiment, faites attention. N'allez pas raconter toute votre vie ou n'allez pas, si on vous pose une question sur quelque chose que vous estimez que c'est beaucoup trop intime, restez sur la surface. Jusqu'à ce que vous allez voir de toute façon la personne, le pourquoi, tu vas dire, hey, le pourquoi, la comment. Pourquoi, la comment? Quoi? C'est le nouveau langage. Pourquoi, la comment? Donc, en fait, elles vont pas... Donc, il y a des choses qu'elles ne vont pas partager de leur vie pour ne pas tout simplement parce qu'elles ne veulent pas. Par contre, à contrario, elles vont être très assoiffées vraiment de ta vie pour connaître les détails, tout ce qui s'est passé avant, après, pendant. Donc,
C'est pour ça que des fois, c'est quand même assez farfelu. Et c'est pour ça que quand les gens te posent des questions, des fois qui sont beaucoup trop intimes, tu as le droit de pouvoir dire, bah écoute, voilà, j'ai pas envie forcément d'aller dans ce détail-là, j'ai pas forcément... C'est ton droit, tu as le droit de faire ça. Parce que des fois, elles-mêmes, elles veulent pas répondre, soit pour ne pas que tu connaisses leur vie, mais aussi parce qu'elles veulent pas que tu évolues toi-même. Donc, elles vont pas répondre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, en fait, elles ont réussi à faire des choses. Elles voient l'autre en train d'essayer de se battre et tout. Et au lieu de lui dire, ah bah écoute, tu sais, moi j'ai fait ça, ça m'a donné ça. Bon, je te donne que ça comme conseil. Après, tu en fais ce que tu veux. On n'est pas là pour forcer, mais tu en fais ce que tu veux. Non, les gens, ils vont pas dire. Hein. Ils vont garder ça pour eux parce qu'ils veulent pas te voir, toi aussi, là-haut. Ils veulent pas te voir briller. Ils veulent pas te voir au-dessus. En fait, ils ont tellement peur que tu les dépasses qu'elles vont pas venir pour s'ouvrir. Parce que si elles s'ouvrent trop, ça veut dire que tu vas découvrir, soi-disant, le secret, la méthode. Le secret qu'elles sont vraiment les seules vraiment à savoir, quoi. Alors qu'elles-mêmes, c'est les mêmes qui ont été apprendre ça quelque part. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui leur a appris. Mais elles, par contre, quand c'est leur tour de donner, elles vont garder ça pour elles. Elles vont le manger, le mâcher, le digérer, le faire sortir, le ravaler encore. Troisième chose, vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est tellement évident. Vous savez, des fois, on est invité chez des amis et ces personnes-là ne veulent pas manger, ne veulent pas toucher aux choses que toi, tu as fait. C'est-à-dire, c'est des personnes, tu vois, qu'elles sont très méfiantes. C'est-à-dire, même pour manger un truc ou boire un truc, elles sont là comme si elles ne te connaissaient pas. Comme si, en fait, elles ne savaient pas qui tu étais. Alors qu'au final, c'est juste qu'elles ont peur. Elles ont la crainte. Tu sais même pas de quoi elles ont peur. Toi-même, tu es là, tu es toute contente et tout. Machin. En fait, tu sais même pas. Les gens, les amis qui se méfient de toi, ce ne sont pas des amis. Des amis qui se méfient de toi, ce ne sont pas des amis. Ça, cette phrase-là, il faut le garder. Les amis qui se méfient de toi, ce n'est pas des amis. Quelqu'un qui est ton ami, qui a aucune mauvaise intention, qui est vraiment là parce que c'est le cœur qui parle, parce que c'est une amitié, comme on a pu décrire d'ailleurs dans la précédente vidéo, une amitié pleine de vertus, une amitié qui est noble, elle ne va pas se méfier de toi. Cette personne-là qui se méfie de toi, c'est tout simplement une personne qui n'a pas confiance en toi, qui n'a pas confiance en toi, qui ne veut pas avoir confiance en toi et qui se méfie que toi, tu sois capable de lui faire du mal. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une confiance qui est brisée. Donc, si tu n'as pas de confiance, je ne vois pas comment tu peux bâtir une amitié. Une amitié sans confiance, ce n'est pas une amitié. Une amitié sans confiance, moi, j'appelle ça un faux semblant. Pour essayer de sauver un petit peu les apparences. Mais sinon, au fond, ce n'est pas une amitié qui est vraie. Parce qu'une amitié qui est vraie derrière, on fait confiance. On a regardé, on a vu tout à l'heure dans le verset Jean 15, verset 15, c'est bien marqué, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a une certaine confiance. Excusez-moi pour la lecture saccagée, mais c'est parce que je suis à fond. C'est qu'en fait, là, il y a une certaine confiance. Si Dieu n'avait pas confiance, il n'aurait pas donné tout ça à nous. Il n'aurait pas donné tout ça aux gens. Il n'aurait pas distribué toutes les compétences qu'il avait, c'est-à-dire les fruits qu'il a mis. C'est parce qu'il avait confiance que du coup, il leur a mis ces fruits-là, pour que eux, ils puissent aussi bénéficier des grâces de l'Éternel. Et donc, une amitié qui a une confiance, bah en fait, au final, tu vas manger. On te donne quelque chose à manger, tu vas manger. On te partage un truc, tu vas le prendre. Parce qu'il y a la confiance derrière. Parce que tu es rassuré. Parce qu'on t'a donné quelque chose. Tu vois, tu le reçois avec amour, avec même beaucoup plus d'amour, parce que c'est une personne qui te tient à cœur. Donc en fait, tu vas vraiment le prendre, vraiment, ça va te toucher à l'attention, tu vois. Et en plus, ce verset-là, quand tu regardes à la fin, il y a marqué « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Bon, donc tout ça, on va finir par cette note.
Aimons-nous les uns et les autres. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo pour viser qui que ce soit parce qu'on connaît les susceptibles. L'idée, c'est tout simplement effectivement de pouvoir partager quelques connaissances. Voilà, en tout cas, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore aux anciens et bienvenue aux nouveaux.